La joie ouvre le ciel. La joie ouvre le ciel. Le ciel est ouvert dans ta vie. J'ai dit le ciel est ouvert dans ta famille. Lève tes mains et dis Seigneur merci pour ce jour. Ce jour exceptionnel. Élevez vos voix. Rendez grâce à Dieu. Dieu vous a mené dans sa maison pour vous bénir. Nous sommes ici pour être bénis. Rends grâce à Dieu. La Bible dit là où les frères sont ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Pour l'éternité, Dieu envoie la bénédiction. Là où les frères et sœurs sont ensemble, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Dieu t'a choisi aujourd'hui et il t'a mené en ce lieu pour te bénir. Rendez grâce à Dieu pour recevoir cette bénédiction. Celui qui rend grâce, Dieu le multiplie. Celui qui rend grâce, bénissez le Seigneur, appréciez-le, appréciez-le, appréciez-le. Magnifiez son nom. Reçois de la gloire au Dieu. Louange et gloire à ton nom. Merci Père, béni soit ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons rendu grâce. Amen. N'oubliez pas, c'est un culte d'action de grâce d'abord. S'il vous plaît, entrez dans l'esprit des actions de grâce. Jérémie chapitre 30 verset 19. La parole est claire. Il dit, du milieu s'élèveront des cris de réjouissance. Des cris d'action de grâce. Quand vous avez rendu grâce à Dieu, Dieu dit je les multiplierai. Ils ne diminueront pas. Je les honorerai. Ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Taifa ya Mungu. Muko na furaha. Ndio sana mtumishi wa Mungu. Aksanti sana bazazi wangu. Eyo. Vous répondez eyo baba wetu. Eyo baba wetu. Allez, amen. Quiconque a ri à l'instant là même, tous les jours de ta vie, dans ta famille, il n'y aura plus de pleurs. J'ai dit tu ne vas plus jamais pleurer. Dans ta vie et dans ta famille, vous n'allez plus jamais pleurer. Acclame, 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 acclame. Mwikale, reprenons nos places. Bazazi wangu. Chers parents, Mwikale. reprenons nos places. Na furaha yote. Avec joie. Na nguvu yote. Avec force. Na baraka yote. Avec bénédiction. Na mapendo yote. Avec amour. Yote, 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 yote. Tout. Yote. Tout. Alléluia. Amen. La Bible dit tout est à vous. Biblia inasema yote ni yenu. Alors asseyez-vous là avec yote. Bofanda na eloko nyonso. Tout est à vous. Yote ni yenu. Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. C'est un jour vraiment mémorable. Inakuya siku yenye utakumbuka miaka mingi. Dieu va faire quelque chose dans la vie d'une famille aujourd'hui que vous n'oublierez plus jamais dans votre famille. Je n'ai pas entendu la mère de cette famille. Je répète, le bon Dieu du ciel et la terre va faire une chose dans la vie d'une famille ici. Qu'à partir d'aujourd'hui, tous les jours de votre vie, vous n'oublierez plus jamais cette chose-là.
Parce que tout ce que Dieu fait est éternel. Quand Dieu bénit, il bénit pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Alléluia. Amen. Quelqu'un sera béni pour toujours. Tu seras béni pour combien de jours? Voilà la pensée qu'il faut avoir. Voilà ce qu'il faut penser. Même si tu traverses le désert, pense que tu es béni. Tel l'homme pense dans son cœur. C'est comme ça qu'il sera. C'est une loi de l'esprit. Moi, je suis béni pour toujours. Pour toujours. Milele. Esaïe, non. Psaume 45. Regardons le psaume 45, verset 3. Psaume 45, verset 3. L'Esprit me dit, je suis le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur mes lèvres. C'est pourquoi Dieu m'a béni pour combien de jours? Alléluia. Amen. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur mes lèvres. C'est pourquoi qui m'a béni pour toujours. Donc même si vous ne le voulez pas, Dieu m'a béni pour toujours. Mais c'est écrit là seulement pour moi. L'écriture là, c'est mon écriture. C'est écrit aussi pour toi. Hein? Mais pourquoi quand j'ai dit Dieu m'a béni pour toujours, vous ne dites pas Amen? C'est comme si vous étiez jaloux. Oh, si vous êtes jaloux, quand je dis que moi je suis béni pour toujours, l'écriture là ne s'accomplira pas pour vous. Parce que vous êtes jaloux. Oh, si vous dites Amen, parce que je dis je suis béni pour toujours. Toi aussi, l'écriture se manifeste pour toi. Hein? Toi aussi, ce qui est écrit pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de révélation secrète. Ce que Dieu dit à Kombi Alphonse, il le dit à Kalala, il le dit à Mande, il le dit à toi aussi, il le dit à nous tous. Toi tu es béni pour combien de jours? Je devais entendre pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, jour de bénédiction familiale, c'est quiconque te maudit, c'est trop tard. J'ai dit c'est trop tard. Quiconque prononce une parole de malédiction pour toi, tous les jours de ta vie, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Notre racine familiale. Racine familiale. Dieu lui a dit, je te bénis. Tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Et tous ceux qui te maudiront, ne crains rien. La malédiction qu'ils auront prononcée contre toi retombera sur leur tête.
Genèse 12, verset 1 à 3. Mwanzo 12 wa kwanza wa 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Mwanzo 12 wa kwanza mpaka wa 3. Vous savez qu'Abraham est la racine de notre famille. Ibrahimu ni mzizi ya familia yetu. L'Éternel dit à Abraham, Mungu anamwambia Ibrahimu, ma racine, mizizi ya va-t'en de ton pays, toka muinchi yenu, de ta patrie kizazi yenu, et de la maison de ton père, na kwa nyumba ya wazazi yako, dans le pays que je te donnerai, je te montrerai. Kwa inchi ile nitakuonesha. Verset 2. Mstari wa 2. Je ferai de toi une grande nation. Tafanya wewe kuwe mataifa mkubwa. Et je te bénirai. Na nitakubariki. Je rendrai ton nom grand. Tafanya jina yako ikuwe mkubwa. Et tu seras une source de bénédiction. Na utakuwa chemchemi ya baraka. Verset 3. Mstari wa 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Tabariki bale batakubariki. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Wale watakulaana. Et toutes les familles de la terre. Na familia yote ya dunia. Combien de familles de la terre? Mafamilia ngapi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi. Amen. Amina. Ce n'est pas que Dieu veuille maudire les gens. Mais chaque personne appelle la malédiction de sa bouche avec sa bouche. Si tu oses maudire un enfant de Dieu, tu as appelé la malédiction avec ta bouche. Dieu est en train de dire que la malédiction que tu as prononcée pour lui retombera sur toi-même. Retombera sur toi-même. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres pour bien parler. On ne doit pas parler n'importe comment. Par la grâce de Dieu, tu dois seulement prononcer la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je suis trop content de vous. Le niveau de ta famille change aujourd'hui. J'ai dit le niveau de ta famille change aujourd'hui. Chaque personne qui est assise ici est une porte d'entrée de bénédiction. Que tu sois grand, vieux, femme, homme. Quiconque est assis en ce lieu, vous êtes une porte d'entrée de la bénédiction de Dieu. Dans ta famille, dans ton pays, dans ton continent, dans le monde entier. Dans le monde entier. Porte de bénédiction, d'entrée. En cette année où c'est déclaré porte ouverte, vois-toi toi-même comme une porte. Tu es cette porte-là d'entrée de la bénédiction dans ta famille. Ton amen n'est pas conforme. C'est ma mère. J'ai dit ton amen n'est pas conforme. Genèse 5, verset 28. Genèse 5. Regardez ce qui est écrit à l'époque pour Noé. Genèse 5, verset 28. Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Verset 29. Il lui donna le nom de qui? Noé. En disant, celui-ci ni huyu ni kuyu Mungu ni kuyu, c'est celui-ci. Aïe 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 aïe, ni kuyu, celui-ci. Alléluia. Amen. Tout
Toi qui es assis là. C'est toi Nikuyu. Dis que je m'appelle Nikuyu. Regardez, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Nikuyu. Celui-ci. Alors, continuons le verset 30. Verset 30. Les mecs vécus après la naissance de Noé 195 ans. Et il engendra des fils et des filles. Mais Nikuyu, celui-ci, celui qu'on appelle Noé là, celui-ci, à part les autres là, mais Noé là, nous consolera. Voilà, toi qui es assis là, tu t'appelles Noé. J'ai dit spirituellement parlant. Tu t'appelles Noé. Et vous savez que la Bible dit Noé trouva grâce auprès de l'Éternel. Toute la terre était détruite, sauf la famille de Noé. Sauf la famille de Noé. Parce que Noé craignait l'Éternel. Noé était racheté. Noé avait la foi. Noé écoutait la parole de Dieu. Comme toi. Alors toi, Dieu t'a mené aujourd'hui pour te bénir. Et avec la bénédiction, tu consoleras la souffrance de ta famille. Ton amen n'est pas monté. Jour d'alliance de la famille. C'est vraiment merveilleux. Alors nous allons revenir sur ça quand nous allons aborder le chapitre de la famille. Le thème du mois d'avril dit sanctifier pour être glorifié. 2 Timothée chapitre 2 verset 19 à 21. La série est intitulée Comprendre les voies de la sanctification. Partie 3B. Nous sommes au deuxième culte. Je suis béni aujourd'hui. Le micro là ne marche pas bien. Personne ne va te voler ta bénédiction aujourd'hui. Même pas le micro là. Dès lors que tu es déjà assis là, tu es déjà grandement béni. Je dis tu es déjà grandement béni. Nom de Jésus. Rapidement, voici les voies de la sanctification. Premièrement, entourez-vous des gens pieux, craignant Dieu, marchant en esprit et en vérité, aimez tout le monde. La Bible dit aimez tout le monde. Mais entourez-vous des gens pieux. Les gens qui marchent en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que vous deviez faire de vos amis. Amen.
L'amour est obligatoire. Mapendo inakuwa ni mapashwa. Aimer tout le monde. Penda mtu wote. Mais vous n'êtes pas obligé d'être ami à tout le monde. Walakini ausukumiwe ukuye na barafiki bote. Vous n'êtes pas obligé de marcher avec tout le monde. Abakusukume utembee na bantu bote. Sélectionner ses amis, c'est pas un péché. Oh. Kuchakula barafiki bao kutembea nabo haina zambi. Ce n'est pas de la haine. Haina chuki. C'est de la sanctification. Inakuya ni utakatifu. Amen. Amina. S'il vous plaît, entourez-vous des gens pieux, marchant en esprit et en vérité. Parce que l'heure arrive, et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Quelqu'un dit j'ai compris. Regardez, vous allez croiser beaucoup de gens comme ça pour vous permettre de les discerner. Vous allez croiser les gens de cette catégorie-là. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Voilà, examinez tout le monde. Voyez les gens qui se comportent comme ça. Le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul: Timothée, mon enfant, tu dois savoir, ne sois pas aveugle, ne sois pas ignorant de ceci. Tu dois savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qui va rendre les temps là difficiles? Verset 2. Le comportement de ces gens-là. Le temps lui-même n'est pas mauvais. Mais à l'intérieur de ce temps-là, tu vas croiser des gens comme ça. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Traîtres, emportés. Voilà, c'est un vice. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous avez vu ça? Plein de mauvaises choses qui rendent les temps difficiles. Le jour là est bon. Ça vient de Dieu. Mais si dans toute ta vie tu ne fais que croiser des gens comme ça, tu vas maudire le temps. Tu vas dire, mais pourquoi moi je suis là, mon Dieu? Pourquoi? Amen. Amen. Verset 5. Verset 5. Il dit, ayant l'apparence de la sanctification. Ça, ce sont ceux qui essaient de venir à l'église. Ils sont ici là bien habillés, bien cravatés, calmes. Mais régnant ce qui en fait la force. Il renie. Alors si tu vois ces gens-là dans ta vie, fais comment? Évite-les. Évite-les. Évite ces hommes-là. Évite ces femmes-là. Évitez-les. Et tous les jours, vous les croisez. Vous les croisez. Parfois, c'est même
Pour certains, c'est même leur copine. Kwa bengine njo bale anafananisha. C'est ma copine. Niye njo mimi namfanana. Mais elle est égoïste. Walakini analipendelea yeye moyo. Elle est ingrate. Yeye moyo anakosa shukrani. Elle hait ses parents. Anachukia bazazi yake. Parfois, c'est mon copain. Yeye njo rafiki yangu wa Kaloko. Demande à ton copain. Umulize ole rafiki yako ole wa Kaloko. Où est la maison de ton père? Nyumba ya baba yako iko wapi? Savoir, écoute sa réponse. Shikia jibu yake. Je n'ai plus de père. Sina tena na bazazi. Je n'ai plus de parents. Shiba yue. Oui. Si tu trouves quelqu'un qui te dit ça, kama unakutana na mtu anakuambia vile, commence à pointer. Wanze mala mwa kuandika. Praise the Lord. Hallelujah. C'est clair. Wazi. Donc, évitez ces gens-là. Mukimbie mbali na bale baba. La Bible dit évitez-les. Biblia inasema mwende nabo mbali. Évitez-les. Mwende nabo mbali. Évitez-les. Wende mbali nabo. Deuxièmement, ya pili, deuxième voie de la sanctification. Njia ya pili ya utakatifu. Faites chaque jour votre propre sanctification. Kila siku yote ikuwe siku ya utakatifu wenu. Chaque jour, kila siku purifiez-vous. Ujitakase. Chaque jour, kila siku riumba Mungu. Lavez-vous. Ujisapishe. Lavez-vous. Ujinawishe. De la même manière que vous vous lavez naturellement. Sa vile kila siku yote unanawaka mai. Vous faites bien la beauté naturellement. Unafanya ukuwe murembo kila siku yote. Vous faites bien la toilette naturellement. Kila siku yote unaenda kuchomo. Ainsi aussi spirituellement. Kwa vile kwa kiroho. Faites vous-même chaque jour kila siku fanya vile. Votre toilette. Ikuye choo yenu. Parce que le péché est sale. Dhambi ni uchafu. Ça sent mauvais. Inanukaka mubaya. Alléluia. Amen. Si quelqu'un reste naturellement une semaine, 2 semaines, 1 mois sans se laver. Kama muntu ye moya tu, wiki moya ya pili ashinawe. Approchez-vous de la personne là. Umuchofee tu. Qu'elle vous parle. Kama tu anasumburana mwe. Vous allez finir tous les déodorants. Utamaliza harufu yote. Pourquoi? Parce que la personne va sentir mauvais. Qu'est-ce qui se passe avec la personne? Parce qu'elle ne s'est pas lavée. Amen. Amen. Elle ne s'est pas lavée. Spirituellement aussi. Lavez-vous. S'il vous plaît, lavez-vous chaque jour. Dans la parole. Amen. Amen. Il dit si quelqu'un se garde pur, si quelqu'un se conserve lui-même pur, propre, il sera un vase d'honneur, utile pour son maître. Mais si quelqu'un se garde sale, impur, même son maître va le rejeter. C'est automatique. Mais les gens trouvent le temps de se laver naturellement. Mais pour se laver spirituellement, ils trouvent ça difficile. Oh, c'est spirituellement qu'on devait se laver. Lavez-vous spirituellement. Et vous allez dégager une bonne odeur qui vous donnera la victoire, donnera la grâce, la faveur. Partout vous passez. 2 Corinthiens, combien? 2 verset 14. Il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Voilà, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Il répand par nous. Partout où nous passons. L'odeur. Eh maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi que tu as la main comme ça? Oh, c'est le manteau.
Pas manteau ici. Mama hapana huku manguo ya mweupe. Mais il y a quoi? Vous avez vu quoi dedans? Kwa mliona monini? Pas manteau ici. Nguo yangu ya mweupe hii. Pas manteau ici. Alléluia. Amen. Pas manteau ici. Hapana mama nguo meupe huko hapana. Pas manteau ici. Hapana. Oh, l'enfant est déjà mort. Mtoto ashakufa. Comment l'enfant que le pasteur a dit a autorisé d'opérer? Mama anasema njoo baba wewe anasema mtoto apasuliwe. Imaginez-vous si l'enfant là était sorti mort. Garia kama ule mtoto alitoka wakufa. Il devait dire c'est le pasteur Alitosema ni mule mchungaji qui a autorisé d'opérer la femme là. Ndio balisema bamupasule ule mtoto. C'est lui qui a tué l'enfant. Ndio anaua mtoto. C'est comme ça. Mais Dieu a changé la chose. Mungu anabadilisha Biblia. Quand mon serviteur a prié, vile mtumishi wangu aliniombea, l'enfant là sortira vivant. Mtoto atatoka mzima. Malgré leur plan, hata bila balipanga, le diable voulait déjà que l'enfant là meure. Shetani alipenda ule mtoto le diable avait déjà tué l'enfant là. Shetani alikuwa shakumua ule mtoto. Mais comme j'ai dit, vile nilisema, laissez-la passer par l'opération. Muache bamupasule. Parce que de deux mots, juu misemo mbili vaut mieux le moindre. Inapita ya chini. Vaut mieux le moindre. Inapita ya kiloko. Et le moindre, c'est opérer la femme là. Na ya kiloko ilikuwa ni bampasule ule mama. Et sortir l'enfant. Na batoshe mtoto. On m'a dit que l'enfant là a déjà resté là-bas 10 mois. Wale banasema ule mtoto kwa mtumbo miezi 10. 10 mois. Miezi 10. L'heure est arrivée. Wakati nafika. Que l'enfant là sorte. Mtoto la toke. Opérez là. Mumpasule. Amen. Amen. Oh, l'enfant est déjà mort. Mtoto alikuwa shakufa. Jusqu'à l'opération. Paka shikwa kupasuliwa. Et quand ils ont vu l'enfant, wakati banaona mtoto, avec leurs yeux, na mencho yabo, l'enfant disait me voici. Mtoto asema ni huyu. Me voici. Ni huyu. Me voici. Ni huyu. Me voici. Ni huyu. Je ne suis pas mort. Ni huyu. Je ne suis pas mort. Nishi kufwe. Me voici. Niko mzima. Je ne suis pas mort. Nishi kufwe. Je ne suis pas mort. Niko mzima. Celui-ci. Ni huyu. Celui-ci. Ni huyu. Moi là. Ni huyu. Celui-ci. Ni huyu. Ni huyu. Ni huyu. C'est le mot là qu'on a vu là-bas. Ndio. Acclame, 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 acclame. Toi, tu ne mourras pas. J'élève ma main devant la face de Jésus-Christ. Et je parle à quiconque m'attend ce matin. Je déclare et je décrète que toi, tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. J'ai dit tu vas vivre pour glorifier Jésus sur la terre. Je vais attendre ton amen bien. Dis avec ta bouche, je ne mourrai pas. Je vivrai pour glorifier Jésus sur la terre. Encore une fois. Nishitakufa nitaishi juu ya kumtukuza Yesu pa dunia. La troisième fois plus fort. Voilà, il te sera fait ainsi au nom de Jésus. Je dis il te sera fait ainsi au nom de Jésus. Ça fait ainsi. Donc, lavez-vous chaque jour. S'il vous plaît, lavez-vous. Aimez écouter la parole de Dieu. Approchez-vous toujours de la parole de Dieu. Ne cherchez pas des chrétiens miraculeux, c'est-à-dire des gens qui cherchent les miracles. Les miracles sont incorporés dans la parole. C'est incorporé dans la parole. Désirez la source des miracles. Le miracle n'est qu'un produit de la parole. Le miracle n'est qu'un fruit de la parole. Désirez la source du miracle. Notre Père dans la foi a l'habitude de dire ne désirez pas les fruits. Alléluia. Amen. Mais désirez le travail qui a été fait pour arriver à ce fruit-là. Voilà. Désirez l'action qui a été menée
Pour arriver à ce résultat-là, ne cherchez pas les résultats. Cherchez la source du résultat. Et la source de tout bon résultat, c'est la parole de Dieu. N'est-il pas écrit? Voici les miracles qui accompagneront. Celui qui accompagne est toujours derrière. Alléluia. Amen. Donc tu passes d'abord. La parole d'abord. Et puis ce qui va t'accompagner, ça vient derrière. Le succès derrière. Les fruits sont derrière. La parole d'abord. Alléluia. Amen. Parole d'abord. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en la parole, en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Metamboro kele mboro zungara ya barababa. Mungu saidie, Mungu saidie, Mungu saidie. Chikwele kombale korokusakaya. Tingele koranda kamboko yembe kere. Ukotonye nema yako maisha yangu, maisha yangu kere mutakaya maisha yangu. Demande à ton voisin, est-ce que tu as compris? Tu as compris le Swahili là? Alléluia. Amen. C'est la journée familiale. Si tu sais que tu es en famille, je vais attendre exprime ta joie familiale. Exprime ta joie familiale. Exprime ta joie familiale. Voici le coût de l'impiété. Le coût de l'impiété. Le péché. L'impiété. Le désordre. L'impureté. L'impudicité. Tout ça là, on appelle ça l'impiété. Voici le coût. Il suscite la peur, l'angoisse, la honte, la peur, l'angoisse, la honte, la honte, et la honte, la honte. Le monsieur là était vraiment bien placé. Dieu était fier de lui. Il a vu son comportement. C'était vraiment merveilleux. Au point que Dieu a ramené toutes les créatures qu'il avait créées. Il dit la manière dont je te vois travailler, je suis trop content. Voilà. Donne les noms à tout ça. Je veux voir quelle est la dimension de ton intelligence, la dimension de ta sagesse. Donne les noms. Et tout ce que tu nommeras toi, son nom ne sera pas changé de génération en génération. Ah, quel grand privilège. Hein? Dieu se fait un collaborateur. Dieu se fait partenariat avec Dieu. Avec toi. Et Adam a donné les noms. Lui là il s'appellera lion. Lui là il s'appellera éléphant. Lui là il s'appellera tortue. Il a tout donné les noms. Toi là, tu t'appelles aigle. Toi là, c'est corbeau. Toi là, c'est pigeon. Toi là, c'est hibou. Parce que la manière dont je vois ta tête là, tu t'appelleras hibou. Et tu parleras comme ton nom. Ouh. Alléluia. Amen. Et cela est établi ainsi. Amen. Amen.
Mais le jour où il est tombé, siku ile anaanguka, le jour où le péché est rentré, siku ile dhambi inaingia. Genèse 3 verset, voyons le verset 9. Mwanzo 3 mstari wa 9. Genèse 3 9. Mwanzo 3:9. Réveille-toi, c'est ton jour de bénédiction. Lamuka, ni siku yako ya baraka. Mais l'Éternel Dieu Kwa lakini wa milele Mungu appela son partenaire anaita mshirika wake de travail. wa kazi. Il appela l'homme Anaita mwanaume et lui dit, anamwambia, Adam, Adamu, où es-tu? uko wapi? Tu es où? Uko wapi? Pourquoi tu as changé de place, Kwa non? nini unabadilisha Adam, Adamu, tu es où? uko wapi? Où es-tu? Uoza wapi? Verset 10. Mstari wa 10. Eh, Mungu, Oh mon Dieu, j'ai entendu ta voix nasikia sauti yako dans le jardin ndani ya shamba, et j'ai eu peur. nashikia boka. Premièrement, Ya kwanza, parce que je suis nu. juu nakuya utupu. Deuxièmement, Ya pili, et je me suis caché. na fuchama. Mais est-ce que c'est la première fois que tu écoutes ma voix? Eti ndio mara yako ya kwanza unasikia sauti yangu? Hapana. Hein? Quelle est cette voix que tu as entendue qui te fait fuir? Ni sauti kanilo unashikia njoo kimbie. Adam, Adamu, tu as entendu ma voix? Est-ce que c'est la première fois que je t'ai parlé? unasikia sauti yangu? Ndio mara yangu ya kwanza na kusemezea. Tu fuis ma voix, maintenant pourquoi? Unakimbia sauti yangu juu ya Qu'est-ce qui se passe? ni nini inapitikana? Il dit, j'ai eu peur. Asema nashikia boka. Voilà, au jardin de Dieu, au jardin de il n'y avait pas la peur. Mushamba ya Edeni amkukuye boka. Dieu n'a pas créé l'homme avec la peur. Mungu ashikumuumbe muntu na boka. La peur est venue avec le serpent. Boka bunakuya na nyoka. Voilà pourquoi chaque fois que vous voyez le serpent, Ndio kwa maana wakati wote mkimwone nyoka, le premier sentiment que vous ressentez, hali ya kwanza ile mnashikiaka, c'est la peur. nyoka. Le serpent. Nyoka. C'est le serpent. Nyoka. Après tu reprends courage. Kisha tena unashimama. Tu cherches la machette. Unaanza utafuta mchi. Amen. Amen. Mais tu as d'abord eu peur. Mbele kia kwanza unashikia boka. Ah, nyoka. Nyoka, serpent. La peur. Boka. S'il te plaît, n'ayez pas peur. Nakusi mshishikie boka. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, n'aie pas peur. ushishikie boka. N'aie pas peur. Ushishikie boka. N'aie pas peur. Ushishikie boka. Voilà la peur. Boka. Après, Kisha la nudité. inakuya utupu. Tu es nu. Niko utupu. Nu. Utupu. Et quiconque sait qu'il est nu, Na wote la naese ko utupu. il a honte. Eko na haya. Honte. Haya. Hey, ma fille a dit, j'ai commencé à me grossir. Ule dada yangu ase naanza kunenepa. Devenir comme une truie. Naanza kuya munene. Comme le cochon. Naanza kuya sangulube. Et j'avais maintenant honte de sortir. Naanza shikia ya kutoka. Comment j'ai grossi comme ça? Ninanenepa je hivi. Elle avait honte. Alikuwa na haya. C'est quoi si tu manges quoi? Nini unakuliaka nini? Qu'est-ce qui t'arrive? Nini fikia? Mais on a prié. Tunaomba. Hein? Le Saint-Esprit a lavé. Roho Mtakatifu anamsapisha. L'excès de graisse là, Ile mafuta ya mingi ile na shuka. il a enlevé ça. Shuka inatoka. Sa forme est revenue normale. Anarudiana. Quiconque est gros ici à l'excès, Wote leko munene kwa kupitisha. l'Esprit de Dieu, Roho ya Mungu. l'Esprit de sanctification Roho ya utakatifu. va te redresser au nom de Jésus. Ikurudishe. Toi, tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Il y en a qui sont emmerdés à cause de ça. À cause de ça seulement. Kubengine beko nyuma juu ya ile. Ils ont honte. Beko na haya. Et la honte tue. Haya inauaka. La honte bloque. Haya inatufungaka. La honte bloque. Haya inatufungaka. Mais la Bible dit quand on tourne les yeux vers Jésus, Biblia inasema wakati unashungulisha macho yako kwa Yesu, on est rayonnant de... unaangala na Le visage ne se coupe pas de... funikiwe na haya. Toi qui es sous ma voix là, Wewe unasikia sauti yangu. toute honte Haya yote qui t'a caché, ili kufuchika elle est détruite aujourd'hui. yaribikwe leo. J'ai dit la honte est détruite aujourd'hui. Anguke leo.
Voilà, le péché donne la honte, c'est la honte. Nzambi naletaka haya. La peur. Boka. Et la personne qui a peur, Ule muntu kona boka. Hein, elle se sent coupable quelque part. Anajiona kasa alifanya kibaya fashi moya. Tu te sens accusé. Unajiona sasa unarichongea wewe moya. Mais tu te sens accusé, tu as fait quoi? Unarichongea wewe moya, ulifanya nini? La Bible dit que celui qui est méchant, Biblia inasema ule muovu, il attend le bruit. akisikia makelele, Les gens sont en train de rire. bantu beko nacheka. Et il fuit. Yembio. Il fuit. Unakimbia nini? Ce n'est pas lui qu'on poursuit. Haina yenjo wanakimbisha. Mais il attend seulement le bruit. Ye akisikia tu makelele. Et il fuit. Kanga Arrêtez-le. Simama. Toi, tu fuis pourquoi? Sasa wewe unakimbia nini? Qui te poursuit? Nani anakukimbisha? La conscience du mal Zamiri ya bibaya. que tu as fait aux gens. Ya bilo rifanyia bantu. Tu crois que les gens ont découvert la méchanceté que tu as faite. Unaona sasa watu wanakukimbisha njoo bibaya bilo rifanya. Ouais, un grand homme comme Moïse, Muntu mkubwa ule Musa. il refuse d'aller en Égypte Anakatala kurudia kumisri. à cause de la peur. Juu ya boka. À cause de la peur. Boka. Tu refuses de venir à l'église Unakatala kuya kukanisa. à cause de la peur. Juu ya boka. Tu dois les gens Unakuwa na mandeni ya à bantu. cause des dettes. Uko na mandeni. Tu refuses de servir Jésus Mungu unakatala mtumikia Yesu. pour que le créancier me voie Anasema akiniona sema et il va m'attraper là-bas. atanibamba ndeni. Mais il va venir t'attraper dans ta maison. Atakuwa kukufuata hata kwako. Aujourd'hui, Leo c'est le jour familial. ni siku ya Je kifamilia. vais à l'église. Ninaenda kukanisa. Mais le créancier vient t'arrêter à la maison. Wandeni atakuwa Eh, kukubambia. arrête-toi. Oh. Église, c'est quoi? C'est quoi église? Kanisa nini? Donne-moi mon argent. Unipe makuta yangu leo. Paye-moi mon argent. Nilipe ndeni yangu ililipe. S'il vous plaît, c'est moi qui va chanter aujourd'hui à la chorale. Mimi ndo nitaimba leo kukwaya. Je vais chanter aujourd'hui. Nitaimba leo. Je m'en fous. Nishibinuwe. Chanter à la chorale, ça me regarde. Kuimba kukolani ndio kutanirudisha makuta. Donne-moi mon argent. Unilipe makuta yangu. Ah, Mungu. Mon Dieu. Ouais. Pourquoi Dieu a dit tu n'emprunteras pas? Juu ya nini Mungu anasema usikongole? Et à cause de ton orgueil, Kupitia kiburi yako, de ta rébellion, utombozi de wako, ta méchanceté ya même, vibaya vyako, tu es allé emprunter. unaenda kukongola. Ripa sasa. Tu n'es pas libre de servir ton Dieu. Unashinda kumtumikia Mungu. Tu te caches. Unaanza kufuchama. Quiconque est endetté, Ule wote kona mandeni. et tu as quand même pris le risque de venir aujourd'hui, Unabeba nguvu yako huko leo. à cause de la miséricorde de Dieu, Kupitia huduma bwa Mungu. de l'amour de Dieu, Mapendo ya Mungu. je te déclare délivré au nom de Jésus. Funguliwe kwa jina la Yesu. Je te déclare délivré au nom de Jésus. Funguliwe kwa jina la Yesu. Je te déclare délivré au nom de Jésus. Funguliwe kwa jina la Yesu. La honte. Haya. Le coût de l'impiété, Mshahara ya zambi ça te bloque la présence de Dieu, inafunga uwapo wa Mungu. qui engendre la faveur de Dieu. Yeye inaletaka neema ya Mungu. Quand Dieu est toi, Kama Mungu yuko na wewe, tu es grandement favorisé. unapata fadhili ya unene. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Milango inafunguka yenyewe. Alléluia. Amen. C'est Romains 8, 31. Waroma 8:31. Si Dieu est avec moi, Kama Mungu yuko na mie, qui va me fermer les portes? nani atanifungia milango? Si Dieu est avec moi, Kama Mungu yuko na mie, qui va s'opposer? nani atanipigania? Si Dieu est avec moi, Mungu yuko na mie, qui va me barrer la route? nani atanifungia Si njia? Dieu est avec moi, Kama Mungu yuko na qui va mie, m'empêcher de manger? nani atanifunga nikule? Si Dieu est avec moi, Kama Mungu yuko na mie, qui va bloquer ma promotion? nani atafunga nipandishwe Si Dieu est cheo? avec moi, Kama Mungu yuko na mie, qui va m'empêcher de me nani marier? atanifunga nyolewe? Si Dieu est avec moi, Kama Mungu yuko na mie, si Dieu est avec moi, kama Mungu yuko na si mie, Dieu est avec moi. kama Mungu yuko na mie, Oh! ile Quelqu'un dit oh! juu Dis plus fort, oh! juu La Bible dit ils ont tous péché bote balifanya zambi, et privés de la présence de Dieu, banenda mbali na uwapo wa Mungu. privés de la gloire de Dieu, Mungu anabakataria utukufu wake. privés de la faveur de Dieu, Mungu anabakataria na fadhili yake. privés des bénédictions de Mungu Dieu. anabakataria na baraka. Ils ont péché, Alifanya zambi, privés banakatariwa des bénédictions de Dieu. baraka ya Mungu. Parce que c'est la bénédiction de Dieu Tu ni baraka ya Mungu qui rend grand. inatufaa C'est la bakubwa. bénédiction de Dieu Baraka ya Mungu qui rend riche. inatufanya C'est la batajiri. bénédiction de Dieu Baraka ya Mungu qui rend libre. inatufungula. Amen. C'est la bénédiction de Ni Dieu baraka ya Mungu
qui rend libre. Donc, évitez le péché pour jouir de la faveur de Dieu, jouir de l'amour de Dieu, jouir de la gloire de Dieu. Que dis j'ai compris? Dis plus fort, j'ai compris. Troisièmement, le coût de l'impiété. Ça provoque la mort brutale. La mort brutale et prématurée. L'impiété te raccourcit le temps, les jours. Dieu t'a donné un grand nombre de jours à vivre sur la terre. Mais le péché va raccourcir ça, va provoquer la mort brutale et prématurée. Un jour. Oh, vous êtes d'accord? Dis plus fort, un jour. Un homme élevé en dignité. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Amen. Il était élevé en dignité pour glorifier Dieu. Mais au lieu de glorifier Dieu, il s'est glorifié lui-même. Appelé Hérode. Acte 12. Voyons le verset 21. Rapidement, le verset 21-24. Acte 12. Regardez. À un jour fixé comme le 26 avril aujourd'hui. Hérode, revêtu de ses habits royaux. Peuple de Dieu, qui établit les rois? Voilà. Il le savait bien. Et assis sur son trône, harangua le peuple. Les gens étaient nombreux. Verset 22. Le peuple s'écria, sa voix d'un Dieu et non d'un homme. Et le ciel attendait la réaction d'Hérode. Hérode n'a rien dit. Vous savez, quand on a voulu louer Paul et Silas, ils ont dit pardon. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes comme vous. Pardon. Ne faites pas ça. Voilà. Le ciel attendait que Hérode fasse ça. Mais non, il s'est dit, le peuple me prend maintenant pour un Dieu. Je suis un Dieu. Alia Kamara. Au verset combien? Verset 23. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Les vers sortaient de son corps. Les asticots. Hey! Pakapala. Le roi Hérode pourrissait devant les gens. Il a commencé à pourrir devant les gens qui se disaient qu'il était Dieu. La raison c'est quoi? Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Bien-aimés, craignons Dieu. Je répète, mes frères et sœurs, craignons Dieu. Je vais attendre ton amen bien. Craignons Dieu. Donnons toute la gloire à Dieu pour tout ce que Dieu nous fait. Bonne nouvelle. Jour d'alliance
de la famille. Siku ya agano ya kifamilia. Voilà, je vous ai dit, toi qui es assis là, Nilisema osha kuikala hapa. tu es une porte d'entrée Uko mlango ya kuingia de la bénédiction de Dieu. Ya baraka ya Mungu. Et tu es béni pour toujours. Na unabarikiwa milele. Tu es béni pour bénir. Unabarikiwa njoo bariki wengine. Pas pour être égoïste. Hapana njoo upendelee wewe moya. Tu es béni pour bénir. Unabarikiwa njoo bariki wengine. Oh, je n'ai pas entendu ton amen bien. Amen. Dis plus fort amen. Dieu dit, revenez à moi. Mungu asema munirudirie. Revenez, revenez. Murudie. Enfants ignorants. Batoto benye wanazalimu. Revenez à moi. Murudie. Enfants rebelles. Batoto wenye walitomboka. Revenez à moi. Murudie kwangu. Il dit, je vous prendrai un. Asema tamibeba moja. D'une ville. Kwa mji moja. Deux. Ya pili. D'une famille. Kwa familia moja. Voyez, deux. Ya pili. C'est pour te dire que la bénédiction de la famille est très très importante. Jua kusema baraka ya kifamilia inakuwa ya maana sana. Si tu ne dors pas, je vais attendre ton amen bien. Kama ulale sema amen. Parce que toi tu es là, Dieu t'a pris. Wewe uko hapa, Mungu alikubeba. Dieu t'a choisi. Mungu alikuchakula. Tu viens d'une ville. Unatokea kwa uzima moja. Et tu es moja. issu d'une famille. Unatokea kwa familia moja. Sache que c'est la volonté de Dieu. Jua kama ni mapenzi ya Mungu. Je vais entendre ton amen bien. Sema amen. Jérémie chapitre 3 verset 14. Yeremia 3:14. Jérémie 3:14. Yeremia 3:14. Dis revenez, revenez. Asema murudie. Ah, vous êtes en train de reculer, revenez. Murudia kumukongo, murudirie Mungu. Revenez. Mumurudirie Mungu. Enfants rebelles. Watoto wenye wanatomboka. Dis l'Éternel. Sema milele. Car je suis votre maître. Bali nakuya mfalme wenu. Je vous prendrai. Nitamibeba. Un. Moja. D'une ville. Wa mji. Deux. Ya pili. D'une famille. Wa familia. Et je vous ramènerai tamirudisha dans Sion. Kanisa. Oh. Dis bien amen. Sema bien amina. Je vous prendrai un. Tamibeba moja. D'une ville. Kwa mji. Deux. Ya pili. D'une famille. Kwa familia. D'une famille. Familia. D'une famille. Familia. D'une famille. Familia. Et je vous ramènerai à l'église. Vous vous souvenez que André et Pierre, c'était deux frères. Andrew na ndugu yake barikuwa ndugu moya. Vous vous souvenez que Jacques et Jean, ce sont des frères. Yohano na Yakobo barikuwa ndugu. Judas était seul d'une ville. Yuda alitokea kwa mji moja. On lui a pris d'une ville. Banambeba kwa mji moja. Mais il a pris deux. Yalibeba bawili bawili. Pour dire que la bénédiction de la famille, ya kusema baraka ya familia, elle doit déborder. Itatawala. À partir d'aujourd'hui, kwanza leo, la bénédiction de ta famille baraka familia yako va déborder. Donc, qu'est-ce que devons-nous faire nini tunapaswa kufanya pour que la bénédiction entre dans ma famille? Juu baraka ingie ndani ya familia yetu. Souvenez-nous de Joseph. Tumkumbuke Yusufu. Voilà, Dieu a choisi Joseph Mungu alimchagua Yusufu pour que la bénédiction entre dans sa famille. Juu baraka ingie ndani ya familia yake. Souvenez-vous de Joseph. Mkumbuke Yusufu. Genèse 45 versets 5 à 7. Mwanzo 45:5 mpaka 7. Souvenez-vous d'Esther. Mkumbuke Esther. Dieu a choisi Esther Mungu alimchagua Esther pour sauver les Juifs. Juu ya ukoo wa Yuda. Sa famille. Familia yake. Voilà. Donc, croyez en Dieu. Tumwaminie Mungu. Attachez-vous en Dieu. Servez Dieu. Sachant que vous êtes une porte de bénédiction. Continuez d'intercéder aussi pour les membres de votre famille. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, ne les abandonnez pas. Priez pour eux. Priez pour eux. Dieu veut que ta famille soit sauvée. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Dans ta foi, dans ton service avec le Seigneur, entre entièrement dans une alliance avec Dieu. Alliance avec Dieu. Dieu a toujours opéré dans le cadre d'une alliance. Et Dieu ne brise pas ses alliances. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Et tout ce que vous désirez vous sera accordé. Tout ce que vous désirez. Faites alliance avec Dieu. Alléluia. Les bénédictions de Dieu
baraka ya Mungu sont destinés à s'étendre inaitiwa njoo de zambalale génération en génération. kizazi hadi kizazi. Donc ne pense pas que toi-même tu es béni là. Usiwazie vile ushobarikiwa wewe Non, moya. tu es une porte de bénédiction Uko mlango ya baraka pour ta famille, juu ya familia yako de génération en génération. kizazi hadi kizazi. Comme les Noé, Vile ilikuwa hali ya Noa, Abraham, Ibrahimu, Jacob, Yakobo, Joseph. Yusufu, Ils sont des portes wanakuya milango de bénédiction, ya baraka de génération en génération. kizazi ya kizazi. Pendant ta génération là, Wakati ya kizazi yako tu es une bénédiction. wewe utakuya baraka. Je n'ai pas t'entendre amen bien. Sema amen. Dis plus fort amen. Amen. Écoutez ce témoignage attentivement. Mushikie hii ushuhuda na Écoutez bien ce témoignage. Mushikie hii ushuhuda. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Mlamuke. Écoutez ce témoignage. Sikie hii ushuhuda. Le témoignage suivant confirme cette vérité. Hii maushuhuda inahakikishwa hii ukweli. Aux États-Unis, ils ont fait une recherche Kule kwa Etazini walifanya kuangalisho moja sur deux familles, kwa mafamilia mbili, sur deux hommes. kwa bantu bawili, Une personne qui craignait Dieu muntu ule anazo mongopa Mungu et une autre qui ne craignait pas na Dieu. ule mwingine ashanzo mongopa Mungu. La personne qui craignait Dieu s'appelait Jonathan. Ule anazo mongopa Mungu jina yake alikuwa ni Jonathan. Edward, Edward, c'est-à-dire récompensé. ni kusema mwenye analipiwa. Voilà. C'était un messager de Dieu. Alikuwa mchumbe wa Mungu. Dans sa lignée, Kwa kizazi yabo, il naquit près de 1394 personnes. alipokea tu 135 ya watu. Et 1394 personnes ont étudié. Na wale 139 walifunda masomo. Parmi eux, Katikati yao, ils ont compté un vice-président américain. baribalula hapo mula nafatia wa chini wa rais wa Amerika. Dans leur présence, Kwa kizazi yao, 3 sénateurs ont émergé. wa senateur watatu mfamia yabo. 3 gouverneurs, Wale wa governor watatu. 3 maires, Barikuwa wa mayor batatu. 30 juges, Watetezi ba 30. 13 présidents d'université, Wa rais wa 13 wa university. 65 professeurs d'université, 65 walimu wa kule university. 100 avocats, 1000 watetezi. 60 médecins, Wanganga wa 60. 75 officiers militaires, 75 ya waskari. 100 prédicateurs et missionnaires, 1000 wa wahubiri na wa mishoni. 60 auteurs de renom Wale walikuwa wa 60 wane qui wanaandika ont écrit vitabu. des livres puissants Banaandika vitabu vya nguvu sana. et 80 autres hauts fonctionnaires. Na 190 wenye wanapangiwa yulu. Ça, c'est dans la génération de l'homme qui craignait Dieu. Hii ni kizazi ya bantu bale bananzo mongopa Mungu. Alors, ils ont aussi fait l'étude sur quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. Banafunda maisha ya muntu la shikonzo mongopa Mungu. Alors, celui-là s'appelait Max Jukes, Ye jina yake ilikuwa Max Jukes. qui signifie le joug avec lui. Walisema ye ni mziko naye. Né vers 1720, Alizaliwa 1120. ils ont trouvé qu'il était athée Walimkuta kama shikwanze kumomba Mungu. et avait épousé une femme athée. Na alioa bibi na yashombake Mungu. Sur 540 descendants, Kwa kizazi yake ya 50 na 30. 540 seulement ont étudié. Bale njo barifunda. 310 310 sont morts prématurés barikufa kwa kifo ya mapema avec la misère. na ole. 150 ont été condamnés 150 walihukumiwa pour des crimes. bariuana. Et on compte 7 meurtriers, les assassins, Na baribalula basaba bale bantu barichinja benzabo issus de sa famille. baritokea kwa familia yake. Il y en a, ils ont compté près de 100 ivrognes. Baribalula bantu 1000 balevi Et près de 190
prostituées hommes et femmes. Na bandumba ba 1,190 banaume na banamuke. Ça c'est dans la famille de celui qui ne craignait pas Dieu. Hii ni familia ya unduku ashikwanzongopa Mungu. Voilà pourquoi servir Dieu Père. Jo kwa maana kumtumikia Mungu kuna lipa. J'ai dit servir Dieu Père. Ta famille sera récompensée. Familia yako itaripiwa. J'ai dit ta famille sera récompensée. Familia yako itaripiwa. Alors écoutez le témoignage vivant dans ma famille. Mushikie ushuda ya uzima ya maisha. Laissez-moi terminer avec mon propre témoignage. Baba yetu atamaliza na ushuda yake. Dis à ton voisin, réveille-toi et écoute le témoignage du pasteur. Réveille ton frère à côté. Dis-lui, écoute le témoignage de notre pasteur. Mutumishi wangu, mutumishi wetu. Écoutez mon témoignage. Dans notre famille, nous sommes 8 enfants. 4 garçons, 4 filles. Ça, c'est les enfants nés de la grande sœur de ma mère et de ma mère. La grande sœur de ma mère a fait 2. Ma mère nous a fait à 6. Ça fait 8. La première personne à être rachetée dans notre famille, c'était ma mère. Ma mère Motombi. Donc dans sa vieillesse, Dieu l'a appelée. Et elle est devenue une chrétienne fervente à l'Alliance chrétienne. Jusqu'au jour où elle est repartie vers le Seigneur. À plus de 90 ans. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame. En mémoire de ma mère. La deuxième personne à croire en Dieu, c'est mon grand frère que je suis derrière comme ça. Il s'appelle Kombi Nyondo Oscar. Un militaire de sa nation. Militaire retraité. C'est la première personne à avoir la retraite dans le service public. Dans notre famille. La troisième personne à connaître Jésus, c'est votre humble serviteur. Kombi Alphonse. Le 4 avril 1997. C'est le jour là que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Des grands soulards que j'étais. J'étais un ivrogne. Si je n'étais pas sauvé, vous ne devez pas me voir ici. Le diable devait me tuer. Alléluia. Amen. Avant nous, dans la famille, il n'y avait personne qui avait le diplôme d'État, qu'on appelle chez nous le bac. Personne. Personne. Aujourd'hui, je suis le premier dans la famille avoir franchi les portes de l'université. Le premier. Aujourd'hui, parmi nos enfants, nous avons 6 bacheliers. 6 enfants ont déjà eu le bac. Par la grâce de Dieu. Nous avons une licenciée de l'université de management de Dakar. Elle a obtenu le diplôme de licence. Nous avons un magistrat diplômé
ule wa yulu de l'école nationale d'administration de Yaoundé wa kuile masomo ya kitaifa ya Yaoundé au Cameroun. Kule Cameroun. Actuellement, hapa sasa nous avons une fille qui est en fin de cycle tuko na mtoto moja atamaliza masomo yake kule university à l'université de Kofi Annan à Guinée-Conakry. Kule université ya Kofi Annan kule Guinée-Conakry. Bientôt elle va sortir médecin. Hapa atamaliza kama mganga. Alléluia. Amen. Avec moi ici à Lubumbashi. Mie hapa Lubumbashi na batoto bale ninabo. J'ai 2 enfants universitaires. Nina batoto bawiri beko kule université. À l'université de UPL. Kwa ile université ya UPL. Université protestante de Lubumbashi. Université protestante ya hapa Lubumbashi. Et le dernier na wa mwisho qui est avec moi ici, eko na mie hapa. Il est en première année commerciale. Eko mkipande yake ya kwanza ya commercial. À l'école Bourgeon. Kwa école banaita le Bourgeon. Et il est âgé de 14 ans. Eko na miaka 14. Alléluia. Amen. Et vous savez la meilleure? Munayua vizuri kwa hiyo yote. À l'âge de 14 ans, moi-même j'étais seulement en 3e primaire. À l'âge de 14 ans, j'étais en 3e primaire. À mon époque. Bien aimé, vous voyez maintenant combien de diplômés nous avons dans la maison? Ça veut dire servir Dieu. Voilà, Ecclésiaste chapitre 1 verset 4. Il dit une génération s'en va, une autre vient, hein? La terre subsiste toujours. Toi, tu appartiens à une autre génération. Tout ce qui a pesé dans ta famille, c'est effacé au nom de Jésus. Toute forme de malédiction dans ta famille, je le déclare effacé. Dans ta famille, il va s'élever des géants. Il va s'élever des docteurs. Personne n'échouera dans ta famille. Je vais attendre un amen de succès. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Acclame, 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 acclame. Mikele Kele. Voilà, rapidement, tu es dans la salle. Avant de passer à la célébration, pour que la bénédiction entre dans ta famille, tu es dans la salle. S'il te plaît, fais comme moi. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas un jeu. Tu es une porte de bénédiction. Ta famille ne restera pas toujours comme ça. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta famille. Par toi, la lumière de Dieu entre. La bénédiction de Dieu entre. La grâce de Dieu entre. Tu es là. Tu n'es pas encore né de nouveau. Venez devant, venez devant, venez devant. Venez devant. Viens donner ta vie à Jésus. Ne manque pas aujourd'hui, ne manque pas aujourd'hui. Venez, venez, venez mes frères. Et tous ceux qui sont venus pour la première fois, permettez-moi de prier pour vous. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, venez aussi devant. Venez recevoir la prière. Dieu m'a béni. Il a béni ma famille. Vous avez entendu le témoignage. Venez mes frères. Laissez-moi prier pour vous. Venez, venez devant. Venez devant. C'est ton tour. C'est le tour de ta famille. C'est le tour à ta famille. Ta famille d'être bénie. Ne ratez pas aujourd'hui. Ne manquez pas aujourd'hui. Dieu ne fait rien pour rien. Il fait quelque chose. Dieu va faire quelque chose dans ta vie, dans ta famille. Viens, viens représenter ta famille. Ne ratez pas la bénédiction de Dieu. Venez, 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 venez devant. Venez
devant, venez devant, venez devant, venez devant. Venez devant, venez devant, venez devant. C'est un jour de bénédiction. C'est un jour de bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui libère. C'est la bénédiction de Dieu. Peuple de Dieu, acclamez très fort. Encouragez les familles de venir. Encouragez-les de venir. Encouragez-les. Venez à la bénédiction. Venez à la bénédiction. Venez à la bénédiction. Mes frères et sœurs, venez à la bénédiction. Bazazi wangu. Couye. Bazazi wangu. Mes parents, ma famille, venez rapidement. Venez rapidement. Voilà, vous tous qui êtes devant, mettez la main droite comme ça. Et laissez-moi prier pour vous. Notre Père qui est aux cieux, répétez la prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je sais que j'ai péché. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi proprement avec ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je m'attache à toi. Je te suivrai. Je te servirai tous les jours de ma vie. Maintenant, je sais. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, moi je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, tu es vivant. Voilà, tu es venu rassembler les familles. Voici, Seigneur, des âmes que tu as connues d'avance. Ils sont sortis pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Accepte-les dans la famille. Accepte-les dans ton église. Accepte-les dans ton royaume. Écris leur nom dans le livre de vie et bénis-les, ô Dieu, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, fais d'eux des portes de bénédiction pour leur famille de génération en génération. Merci, oh Dieu. Béni soit ton nom. C'est au nom de Jésus que nous vous déclarons tous nés de nouveau. Amen. Amen. Peuple de Dieu, acclamons très fort. Dieu a grossi notre famille de Kiwele. Notre famille de Kiwele a été renforcée, multipliée. Je vais attendre tes acclamations plus fort. Voilà, soyez les bienvenus. Voici la grande famille. La grande famille mystérieuse que l'ennemi ne peut pas détruire. Demeurez fidèles. Plantez en ce lieu. Et vous irez de gloire en gloire. Vous allez grandir comme des palmiers. Jésus est Seigneur. Allez voir nos amis là-bas. Les amis là, allez les voir. Ils vont vous aider à remplir les fiches là. Nous allons continuer à prier pour vous. Parce que c'est la maison de la prière. Acclame, 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 acclame. Je vais attendre tes cris de la famille. Cris de la famille. Voilà, nous allons d'abord dédicacer les enfants. Prépare ton offrande d'action de grâce. Prépare ton offrande d'action de grâce. Et les gens qui doivent dédicacer les enfants, vous venez. Vous venez tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui sont nés au mois d'avril, venez célébrer Dieu devant. Vous êtes mariés au mois d'avril, venez célébrer Dieu devant. Voilà. Les gens qui dédicacent aussi les enfants. Nous appelons la famille Momboli Fili. Momboli Fili. Avec maman Komono la reine. Venez avec votre bébé s'il vous plaît. Le bébé là s'appelle Momboli Moussafiri Samuel. Momboli Moussafiri Samuel. Momboli Moussafiri Samuel. Momboli Moussafiri Samuel. Nous appelons aussi la famille Ferdinand. Familia Ferdinand. Avec maman Dorcas. Maman Dorcas. Pour
La dédicace de Brian. Voilà, venez tout le monde. La chorale. Oh, te louons. Que tous les peuples de nous. Oh Dieu. Que tous les peuples de nous. Tout le monde mettez-vous debout. Tout le monde mettez-vous debout. Avec votre front de l'eau. Mettons-nous debout. C'est le bon, 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 c'est le bon. Mula